Comment se débarrasser des voleurs de temps? Alors, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais hier, j'ai encore dû faire face à un voleur de temps. Et souvent, en fait, en commençant sa semaine, même le lundi matin à 8h30, tout peut commencer à aller de travers. Et donc, j'ai réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait faire vraiment contre les voleurs de temps. Et j'ai repris toutes mes notes, j'ai pas mal cogité et tout ça. Et puis je me suis dit, en fait, il y a quelques solutions. Et je voulais les énumérer aujourd'hui avec vous pour voir si peut-être une d'entre elles vous aiderait. Alors, il y a la première solution qu'on va dire à la Miracle Morning, c'est le fait de moins dormir. Donc vous pouvez vous lever 1 heure plus tôt, vous pouvez vous coucher 1 heure plus tard. Moi j'ai essayé, ça a été une vraie catastrophe. Je discute avec beaucoup de gens qui ont aussi essayé et ça a été aussi une vraie catastrophe. En fait, il y a quelques personnes qui disent que oui, on n'a pas besoin de beaucoup de sommeil et tout, et que en fait notre nombre d'heures de sommeil, c'est juste nous qui nous le fixons. Ouais, peut-être que moi je dors trop, je dors facilement tout le temps, mes 8 heures et tout, et j'ai besoin de ça, et je pense que c'est dans mon cadre de référence, et c'est peut-être comme ce que certains disent, c'est peut-être une croyance limitante. En tout cas, moi c'est la façon dont je vois ma vie. Et puis il y a plein d'études aussi qui montrent que le sommeil c'est important. Et il y a même la prévention de la santé qui dit qu'il faudrait dormir 8 heures par jour, et que dans notre société on dort moins. Donc cette solution, ok, il y a des voleurs de temps, et pour amoindrir leur effet, on se fait des plus grosses journées en blindant tout en faisant le plus possible. Moi j'y crois pas trop. Vous pouvez essayer, mais moi j'y crois pas trop. La deuxième idée que j'avais, c'était un truc qu'on avait réfléchi avec mes collègues il y a quelques années, quand j'étais une bourreau du travail, qu'on n'arrêtait pas de bosser et tout, on partait tout le temps en business trip et tout, on n'avait jamais le temps. Et puis on s'était dit, tiens, en fait si on mettait nos bureaux dans un avion et que l'avion allait dans le sens du soleil et qu'il fasse toujours jour, ça serait cool, hein, en fait les journées elles seraient vachement plus longues et tout. Bon allez, je rigole, c'était pas une vraie solution, je vous essayais pas, hein, surtout. Ensuite, il y a la solution radicale d'éliminer les voleurs de temps. Donc vous avez par exemple toutes les notifications qui tombent sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, et puis vous pouvez déjà, c'est une bonne chose de les désactiver pour quand vous travaillez qu'elles ne vous perturbent pas. Ensuite, il y a l'idée d'avoir son téléphone en sourdine pour que vous ayez le pouvoir sur votre téléphone et que en fait on ne vous dérange plus n'importe quand, mais que ce soit vous qui décidiez quand est-ce passer des appels téléphoniques. Et puis ça permet de faire un peu le tri entre les appels que vous voulez répondre, les appels que vous ne voulez pas répondre. Il y a beaucoup de gens qui conseillent des choses comme ça aussi pour l'email. Moi j'ai pas tout mis leur procédure en place, mais je le fais. Mais par exemple, ils expliquent qu'en fait, sur une boîte email, vous pouvez mettre un autorépondeur qui dit je regarde mes emails qu'une fois par jour ou qu'une fois par semaine. Et apparemment, les gens prennent ça bien, et en fait, on le fait pas, c'est pas dans nos habitudes, mais en fait, quand les gens qui mettent ça en place et qui le signalent aux autres, pour la plupart du temps, ça se passe bien. Alors ensuite, il y a des voleurs de temps comme Netflix ou la télé. Alors ça c'est facile au final, hein. Il suffit de se désabonner de Netflix, il suffit de plus allumer sa télé et tout ça. Mais là je sais pas pour vous, mais les gens avec qui je discute, c'est souvent difficile de voir comment ils vont occuper leur temps s'ils n'ont plus Netflix pour passer leur soirée, quoi. Et là, ça me fait réfléchir en fait à quelque chose de peut-être plus gros pour nous transformer, pour transformer notre rapport par rapport aux voleurs de temps. Si en fait, il ne fallait pas les éliminer, mais s'il fallait les remplacer. Si en fait, à la place de regarder Netflix ou de vérifier nos emails tous les jours,
on avait autre chose à faire qui était plus important pour nous, qui était plus engageant pour nous, qui était plus motivant, qui nous faisait plus triper, plus vibrer. Quelque chose qu'on s'était vraiment dit, ok, ça je veux vraiment y arriver. Je sais pas si vous avez déjà réfléchi, mais vous savez quand vous avez eu dans la vie un truc que vous avez eu tellement d'énergie pour le faire qu'en fait vous avez tout fait pour le faire. Vous réfléchissez pas à ce moment-là, ok, là ce soir je vais peut-être regarder Netflix et tout parce que j'ai rien à faire. Et donc mon idée principale c'est ça, c'est que c'est bien de lutter contre les voleurs de temps, et la façon la plus optimale de lutter contre les voleurs de temps, c'est de les remplacer par quelque chose de plus grand. Alors, je vous explique tout ça dans une autre vidéo sur mon site internet. Je vous ai mis le lien juste là, peut-être au-dessus, peut-être en dessous, je n'ai pas encore décidé. Je vais voir ce que je fais. Et puis, je vous retrouve pour vous expliquer en fait comment il est possible de remplacer les voleurs de temps par des choses qui sont plus importantes dans votre vie. Bon, allez, c'était le petit conseil d'aujourd'hui. Alors, pensez aux voleurs de temps, pensez à les remplacer. Et puis moi, je vous retrouve sur mon site internet pour plus de détails. Allez, ciao!